Chaque jeudi, une batterie de bénévoles décharge les denrées données par la Banque alimentaire. Depuis la pandémie, la Papothèque distribue des colis à des familles en difficulté, près de 200 bénéficiaires. À l'origine, cette structure ressource a d'abord été créée pour tisser du lien entre les générations du quartier du Lys Rouge. C'est un lieu d'accueil où on donne et on reçoit. Et je pense qu'on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. La convivialité qu'il y a ici, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs. Dès le premier confinement, les difficultés financières sont apparues. Le café solidaire fermé, impossible de payer les 1 800 € de loyer. Actis, le bailleur social, accorde alors un report de paiement. Le projet de restaurant gelé par le second confinement finit de plomber les comptes de la Papothèque. Cette fois, Actis assigne l'association au tribunal pour 4 mois d'impayés. Nous sommes aux premières lignes, il faut qu'ils nous prennent comme un allié et qu'ils viennent nous aider. Et qui déploie ce côté social, ce côté humain avec nous, pour qu'on se mette ensemble à accompagner ces gens-là, pas nous envoyer les huissiers, voilà, pour l'instant. Je sais que nous avons une dette à payer, on ne veut pas se défiler, notre loyer, on va le payer. Sauf que dans la conjoncture actuelle, pour l'instant, notre trésorerie ne nous permet pas de la payer, cette dette. Selon Actis, l'association n'a pas apporté suffisamment de garanties et précise que le bailleur social n'est pas une société philanthrope. La solidarité, elle ne peut pas porter sur tout, le bailleur ne peut pas tout faire. Et cet aspect aussi doit être pris en compte, c'est-à-dire que les difficultés de personnes physiques ou de personnes morales, ce n'est pas le bailleur qui peut répondre à toutes ces problématiques. Depuis hier, l'opposition tire à boulet rouge sur la municipalité. En ligne de mire, Elisa Martin, présidente d'Actis et première adjointe d'Éric Piolle. La Papothèque, dans son projet d'utilité sociale, a tout notre soutien, malgré ses fragilités. En vérité, soyons clairs. Ce dont on débat, c'est une attaque organisée contre le bailleur Actis. C'est ça qui est en train de se passer. Et je crois quand même, en toute sincérité, qu'on peut se dire les uns et les autres que cette affaire de Papothèque est une instrumentalisation toute simple et fort courante, malheureusement, dans nos milieux. Si le dialogue renoué hier entre Actis et la structure solidaire n'aboutit pas, l'avenir de la Papothèque se décidera au tribunal le 17 février.